Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Église du Seigneur, Shalom. Ce soir, nous allons prier encore une fois, mais notre prière sera suivie d'une notion intitulée « Victoire contre les opérations sataniques pendant les nuits ». Quelles sont les opérations sataniques pendant les nuits? Ainsi, chaque nuit, il nous sera d'une grande nécessité de connaître comment travaille notre ennemi chaque nuit. Ainsi, nous ne pouvons pas dormir comme des personnes sans instruction spirituelle. C'est ce que nous voulons faire pour être toujours à votre service. Suivons ce programme en famille, parce qu'après quoi, nous allons orienter une forte prière pour confondre les œuvres de la nuit, afin que nos nuits soient des nuits paisibles. Le Seigneur nous avait dit, l'enfant grandit la nuit. Le Seigneur nous avait dit encore, c'était pendant la nuit, pendant le sommeil, que Dieu soutira Ève de la côte d'Adam. Le moment du sommeil, c'est le moment où le ciel vient se connecter à la terre. C'est disant, les humains avaient beaucoup de préoccupations et voici la nuit. Nous devons maintenant nous occuper d'eux. Et les anges messagers sont envoyés en gargaison pour nous donner des instructions de la part du Seigneur. La nuit, c'est quelque chose de très important, mais le diable, lui, pense se servir de la nuit comme son temps propice. Et cet enseignement va nous apprendre comment opère le monde satanique pendant les nuits. Nous mettons ça au pluriel. Là, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2 et le verset 11. La parole de Dieu déclare, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Pour nous les chrétiens, n'ignorons pas les desseins du diable. Quels sont les desseins du diable? Attention, la Bible dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Le mot dessein du grec veut dire skapos. Et skapos veut dire but, plan et stratégie. Quand on dit nous n'ignorons pas ses desseins, d'après le sens du mot, cette phrase veut dire nous n'ignorons pas le but du diable, le plan du diable et ses stratégies. Alors que cet enseignement de ce soir avant la prière apporte un impulse sur notre connaissance par rapport au but, au plan et aux stratégies du diable pendant la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir comment combattre l'ennemi, comment fonctionne l'ennemi plutôt, pour mieux le combattre. Sinon, notre victoire sera difficile. Nous parlons toujours de nuit. Et cette fois-ci, nous sommes dans 2 Corinthiens. Nous allons prendre le verset 6. Bien-aimé, le chapitre 6, le verset 5. 2 Corinthiens 6, 5. La parole prophétique déclare, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les gênes. Ça, c'est Paul. Nous comprenons que dans son ministère, Paul avait plusieurs veilles. Plus il y gênait, plus il veillait aussi. Alors notre puissance augmente quand nous utilisons le veille. La parole de Dieu déclare dans Psaume, chapitre 32, et nous allons prendre le verset 6. Il est écrit, qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement.
Pourquoi? Pourquoi pas aussi? Les grandes eaux symbolisent les épreuves. L'homme pieux prie au temps convenable. Notre prière doit cibler certains temps, particulièrement la nuit. Ce n'est pas seulement le moment de se donner sur les séries télévisées qui vont nous dorloter jusqu'à nous amener au sommeil. Nullement pas. Tout homme pieux prie au temps convenable. Cette prière sera efficace si elle est faite à son temps. Bien-aimés, attention, nous donnons un exemple. Les gens qui nous combattent la nuit, vous pouvez voir comme en Afrique, la journée, celui qui vous combat est au champ et la nuit, il vient vous combattre. Voyez-vous? Pour dire que certaines prières que nous faisons la journée doivent avoir la caractéristique de la journée et les prières de la nuit doivent avoir les caractéristiques de la nuit aussi pour savoir quels sont les esprits qui opèrent pendant ces temps. Curieusement, dans Genèse chapitre 1er, le verset 4 à 5, la Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le Seigneur va terminer l'œuvre de la création. Mais on sent toujours une nuance d'un temps. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et on ajoute le deuxième temps, le soir et le matin. Attention. Pourquoi ça commence par le soir et ça finit par le matin? Pour dire que Dieu commençait à investir certaines choses que pendant la nuit. Et les jours venaient acclamer ce qui a été fait la nuit. Ici, Dieu veut faire face aux ténèbres pour dire, malgré les œuvres de ténèbres, moi je crée. Malgré les œuvres de la nuit, moi je fais subsister. Donc, le monde que nous voyons physiquement a été créé la nuit. Parce qu'on dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Avant d'aller plus loin, je suis en train de dire à tous les auditeurs que, malgré les œuvres de la nuit, ce qui a été destiné pour vous arrivera. Et nous voulons faire face aux œuvres de la nuit pour dire comme la Bible, il y eut un soir et il y eut un matin. Malgré la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Malgré la durée de la nuit et ses œuvres, nos bénédictions ne seront pas empêchées. Ici, l'Éternel est en train de saboter la nuit pour dire que la nuit ne sera pas un obstacle vis-à-vis de ce qu'il est en train de concevoir pour mettre en exercice l'objet de ses pensées. Attention, nous avons les phases de la nuit. Et parmi les phases de la nuit, nous avons le soir, le milieu de la nuit et le chant du coq. Là, la nuit est tellement avancée et il fait un peu frais. Et quand les gens dorment profondément avec la fraîcheur du chant du coq, mais à ce moment, le diable est en train de travailler. Le soir, le milieu de la nuit et le chant du coq. Nous commençons par détailler bibliquement les phases de la nuit. Première phase de la nuit ou première veille de la nuit, c'est le soir. Et la phase du soir, c'est entre 18h jusqu'à 21h. Et là, la soirée est terminée. Entre 18 et 21h, on dit bonsoir. Et que se passe-t-il le soir? Et là, nous sommes dans les livres des psaumes. Nous allons prendre le chapitre 59. Et nous tombons sur le verset 7. Et nous continuons jusqu'au verset 8. Psaume 59, 7 à 8. La parole déclare. Ils reviennent chaque soir. Voilà ce qui se passe le soir. Il y a un nombre de personnes qui reviennent
C'est ce que la Bible nous dit. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Voici de leur bouche. Ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Car qui est-ce qui entend, ô mon Dieu? Nous avons une catégorie d'ennemis qui ne travaillent que le soir. Chaque soir, il y a intermittence d'une visite maléfique. Ils reviennent chaque soir, ce qui veut dire ils partent chaque matin. Et quand ils reviennent le soir, leurs moyens, leur stratégie, leur instrument, c'est l'hurlement. Ils hurlent comme des chiens, alors que ce ne sont pas des chiens. Ils font le tour de la ville et les chiens représentent l'esprit de la sorcellerie. La plupart des sorciers, attention, commencent à travailler déjà à partir des 18 heures. Jusqu'à 21 heures, déjà la ville a été encerclée. Et la Bible dit, ils font le tour de la ville, ce qui veut dire la prise de possession de l'endroit qu'ils veulent envoûter. La Bible dit, votre adversaire, prenez garde, il rôde tout autour de vous, comme un lion rugissant et cherchant qui dévorer. Ici, nos ennemis font le tour de la ville, d'après Psaume 59, 7 à 8. Voici de leur bouche, ils font jaillir le mal. Un mal qui sort de la bouche, ça s'appelle le sortilège. Et les sortilèges sont des paroles de malédiction. Des glaives sont sur leurs lèvres. Ici, on compare ces paroles aux épées. C'est ça les glaives dont il s'agit ici. Et on dit, car qui est-ce qui entend? Personne. Nos ennemis viennent envoûter chaque soir. Ils proclament des malédictions en forme de chiens. Ils hurlent. Et vous entendez souvent chaque nuit, ouh, ouh. Ça, ce sont des hurlements diaboliques. Ce sont des malédictions que les ennemis proclament contre nous, les innocents. Alors, chaque soir, entre 18h et 21h, ce sont des périodes où les esprits sortent dans 4 départements. Oh mon Dieu! Voici les départements où les esprits sortent à partir de 18h et 21h. Premier département, c'est le monde kabbalistique. Deuxième département, c'est le monde cro-magnon. Troisième département, c'est le monde de la forêt. Et ainsi, quatrième département, c'est le monde pandamonium. D'autres versions, on appelle ça monde pandémonium. Et ils sortent pour commencer les opérations. Et voici les détails. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde kabbalistique, c'est le monde des eaux. Donc, dès qu'il est 18h, entre 18h jusqu'à 21h, les mauvais esprits sortent des eaux. Et le monde cro-magnon, c'est le monde des cimetières. Entre 18h et 21h, les esprits mauvais sortent des cimetières. Troisièmement, c'est le monde de la forêt. Là, les soi-disant génies de la forêt sortent de la forêt. Et le monde pandamonium ou pandémonium, ça, ce sont les esprits qui sortent des endroits publics. C'est-à-dire, ils sortent de la cosmogonie satanique et vont dans les endroits publics pour opérer. Dans les bars, dans les marchés, dans les supermarchés, dans les deuils,
dans les arrêts de bus, les aéroports, dans des gares, partout où il y a des foules, partout où il y a des troupes, entre 18h et 21h, les esprits du monde pandémonium sont déployés. Et que font ces esprits dans les 4 coins de la terre? Les esprits des 4 départements. Premièrement, ils commencent à faire le contrôle. Deuxièmement, ce sont des espions. Troisièmement, ils sortent ainsi pour avoir d'abord de l'information. De 18h à 21h, pour le monde des ténèbres, c'est le temps d'avoir les informations. Ainsi, ils prennent ces informations dans le but de donner du profit au monde des ténèbres. Parce que le diable n'est pas omniprésent. Et il n'opère jamais sans information. Et chaque soir, c'est le moment de l'information. C'est ce qu'a fait Judas le soir. Je vous ai dit autrefois que Judas a pris de l'information et il est allé la communiquer aux ennemis de Jésus. Et Jésus a été arrêté le soir. Bien-aimé, Saoul voulait tuer Goliath. Et dans 1 Samuel 23, 21 à 23, il envoie les gens pour errer comme des chiens et s'informer. Attention, pour errer comme des chiens et s'informer. 1 Samuel 23, 21 à 23. Ici, ils n'ont pas voulu tuer David. Ils n'ont pas voulu tuer. Mais ils ont pris de l'information. Or, David pratiquait les veilles de la nuit, comme je vous ai lu au départ. L'ennemi ne pouvait pas les surprendre, car à cette heure-là, David méditait. Bien-aimés, nous allons lire dans Ésaïe. Le Seigneur me met à cœur que nous puissions lire ces passages. Alors, nous prenons Ésaïe chapitre 17. Et nous allons lire au verset 14. Que dit la Bible? La Bible déclare dans Ésaïe 17, 14 ceci. Quand vient le soir, oh mon Dieu, voici c'est une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus, ô Seigneur. Voilà les partages de ceux qui nous dépouillent, les sorts de ceux qui nous pillent. Là, ça s'est fait que le soir. Et le matin, ils sont partis. Nous devons bien prier chaque soir. Avant le matin, ils ne sont plus. Voilà les partages de ceux qui nous dépouillent. Le soir, c'est le moment du dépouillement. Et ils viennent nous piller. Donc le soir, c'est le moment du pillage. Bien-aimés dans le Seigneur, ils rentrent à 21h à leur quartier général pour donner de l'information. Et là, quand la personne rentre à la maison, elle est déjà ivre. Elle vient d'un bar. D'autres viennent de l'ambiance, de la vie. D'autres sortent des hôtels. Et là, le monde des ténèbres a déjà pris de l'information pendant que vous êtes devant vos séries télévisées. Et le monde des ténèbres est en train de travailler. Oh mon Dieu, maintenant préparons-nous pour la prière. Bien-aimés, attention, la prière commence. Nous avons dit, car nous n'ignorons pas les desseins du diable
d'après 2 Corinthiens, chapitre 2 et le verset 11. Attention. Le dessin symbolise le but, le plan et les stratégies. Notre prière commence. Nous allons empêcher tous les plans d'action du diable ce soir. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nous allons anéantir toutes les stratégies que le diable a montées contre nous ce soir. Nous allons dire, le plan ne va pas tenir. Les stratégies du diable ne vont pas réussir. Et le diable ne va pas atteindre ses buts. Commençons à prier, commençons à déclarer et nous prions en famille avec une colère sainte pour dire que le diable, cette nuit, ne va pas atteindre son but. Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Envoya son fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il est descendu sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, attention, la Bible nous conseille pour dire, dans Psaume chapitre 32, le verset 6, « Tout homme pieux te prie au temps convenable. » Et nous regardons David, notre modèle. Il veillait beaucoup. Nous allons faire une prière pour dire que notre temps de la prière du soir, premièrement, que ça ne soit pas étouffé. Deuxièmement, que ça ne soit pas encombré par des loisirs, des séries télévisées, des distractions, des causeries et des entretiens vains, inutiles. Nous allons dire que chaque soir pour nous, c'est le moment, comme Daniel, de chercher la présence de Dieu, de causer avec le Seigneur. Toute forme de distraction, de lourdeur, même de sommeil spirituel chaque soir. Nous allons anéantir cela pour dire que nos veilles de nuit sont des nuits sacrées et le diable n'a plus le droit de nous distraire. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume,
la terre sera leur pays, leur hymne sera ensemble à la gloire du Messie. Alléluia. Commençons par acclamer d'abord le roi des rois avant de continuer. Nous acclamons le roi des rois. Bien-aimé, acclame le roi des rois. Bien-aimé, commence à pousser des cris de joie parce que cette nuit est une nuit exceptionnelle. Cette soirée est une soirée exceptionnelle où Dieu nous donne la victoire sur les œuvres de la nuit, sur les opérations sataniques. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ reçoivent l'honneur, la gloire, la victoire pour le siècle des siècles. Bien-aimés, plus nous évoluons, plus l'onction augmente. Attention, attention. Dans Psaume chapitre 59, versets 7 à 8, on nous dit que nos ennemis reviennent chaque soir. Maintenant, nous allons empêcher leur porte d'entrée. Quand ils reviennent, ils font le tour de la ville, qu'ils n'aient pas accès sur la ville. Nous allons proclamer que sur nos villes, nos quartiers, nos avenues, dans nos parcelles, dans nos milieux environnants, nous allons dire qu'à la place des ennemis qui font le tour de la ville, nous allons placer les anges. Oh mon Dieu, nous plaçons les anges pour assurer la tour de garde de nos villes, de nos quartiers, de nos avenues, de nos parcelles. Nous allons placer les anges pour dire tous les ennemis qui viendront en forme de chiens, qu'ils soient confrontés par l'armée céleste. Commençons par prier et disons que leur malédiction, leurs sortilèges n'auront plus lieu cette soirée. Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Seront rassemblés par lui, ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays, leur hymne sera ensemble à la gloire du Messie.
Bien-aimés, à présent, nous allons nous attaquer à tous les esprits, les démons de Zo qui viennent sur la terre en forme de mamiwata, tatiwata, des succubes et les incubes. C'est ça, mamiwata et tatiwata. Nous allons les chasser. Tous les esprits des eaux, les sirènes de mer, les léviathans, les lamatsu et tous les autres démons, les monstres marins, nous allons empêcher leur présence dans nos maisons, sur nos avenues, dans nos parcelles, dans nos quartiers, dans l'entourage où nous sommes, dans notre ville. Nous allons empêcher tous les esprits du monde kabbalistique, c'est-à-dire toutes les invocations du monde de Zo. Nous allons les empêcher à opérer. Nous prions tous ensemble. Nous élevons nos voix. Nous les empêchons au nom de Jésus-Christ. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta grandeur. Une rose foulée sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus des rois. Nous allons refuser, chers bien-aimés, les esprits du monde cro-magnon, qui est le monde des cimetières, toute puissance de la nécromancie, toute sorcellerie, toute magie qui opère avec les morts, les esprits des cimetières, qui sont les esprits des soucis, les esprits des suicides, les esprits qui viennent pour asphyxier les gens, la mort subite pendant le sommeil. Nous allons refuser toutes les visitations du monde des ténèbres pendant que nous dormons. Rêver les morts, rêver les esprits des cimetières, toute la magie blanche qui sort du monde des cimetières. Nous allons refuser et fermer toutes les portes dans le monde, toutes les portes du monde des ténèbres. Et nous allons proclamer pour dire que même l'esprit des morts n'a pas le pouvoir d'adhérer dans nos chambres, sur nos couches, dans le nom de Jésus-Christ. Refoulons tout esprit des cimetières. Au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta grandeur.
Alléluia. Maintenant, nous allons chasser tous les esprits de la forêt. Ici, ce sont les esprits de fétichisme, puissance de la forêt, maraboutage, toutes les invocations à partir des plantes, le fétiche à partir des plantes, ainsi que les envoûtements à partir du monde de la forêt. Nous allons chasser tous les esprits de la forêt. Les esprits de la forêt, ce sont les vampires. Les esprits de la forêt, ce sont des monstres qui vivent dans des forêts, qui viennent pour créer des cauchemars. Nous allons chasser ces esprits de la forêt au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons empêcher que le monde des ténèbres ait le contrôle sur nous. Les espions qui viennent prendre de l'information sur nous, tous les informateurs du diable, nous allons les frapper d'aveuglement. Nous allons les frapper d'informations. Leurs miroirs, leurs radars, leurs caméras, leurs objets, leurs animaux qu'ils ont placés pour avoir de l'information sur nous. Nous allons dire que le monde des ténèbres est privé d'informations. Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ.
Gloire au Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, pour terminer, nous allons proclamer, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 17, le verset 14, on dit que quand vient le soir, c'est une ruine soudaine. Et le matin, ils ne sont plus les gens qui apportent des ruines la nuit. Nous allons dire que cette nuit, ils n'ont plus de pouvoir sur nous. Pas de dégâts, pas de ruines, pas d'effondrement, pas d'échec, pas de crise, pas de défaite, même pas un rêve, pas de désastre. Cette nuit, c'est une nuit remplie de sécurité. Commençons par proclamer cela dans le nom de Jésus-Christ. Si tout s'effondrait devant mes yeux et tu resterais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oui, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand que toi, Seigneur Jésus. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Bravo, bien-aimés, que toutes vos paroles soient scellées, que toutes vos paroles soient remplies d'onction et que cette nuit prenne l'ampleur, l'allure, la caractéristique de toutes les paroles que vous venez de proclamer. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et nous sommes comme Dieu. Ainsi que tout arrive tel que nous venons de prier et que cette nuit soit une nuit bénie. Recevez un sommeil paisible, que les anges s'occupent de vous pour vous parler, pour vous communiquer la pensée du ciel. Recevez tous l'onction de la révélation pour recevoir des songes divinement inspirés du Seigneur. Recevez la bénédiction, dormez en paix, que l'armée céleste assure votre sécurité. Recevez un doux sommeil dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. De toi, Jésus. Oh, Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire
te croire.